Bonjour à toutes et à tous, donc ici Lucas Et Jess. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour présenter le matériel du carnassier à Jessie. Voilà, parce que je pêche plus que Lucas au carnassier. Voilà, donc moi je pêche plus au cou et Jessie c'est le carnassier plutôt. Voilà, du coup on se donne certains conseils. Donc voilà. Alors, voici ma petite sacoche de pêche Caperlan. Donc là on va vous présenter les leurres. Donc voilà, donc attendez, je vais prendre la caméra. Voilà. Alors voici la sacoche comme ça. Donc voilà. Alors avec plusieurs compartiments, des petits, je sais pas comment on peut appeler ça, des boîtes. Ouais, voilà. Voilà. Alors je les ai différenciés plusieurs fois. Alors là c'est des leurres souples de plus grande taille, parce que là il y a les plus petites mais j'en ai pas beaucoup, je pêche pas beaucoup aux petits. Là mes leurres dures et cuillères. Et là ça c'est tout ce qui est tête plombée et leurre souple que je me sers pas. Après là aussi il y a une pochette où je range mon spinnerbait et autre chose, le leurre que je me sers pas. Faudrait que peut-être que je le range d'ailleurs. Là alors un spinner, c'est un leurre, moitié leurre dure, moitié cuillère, avec un arc en fer là comme ça pour taper sur les branches. C'est fait exprès pour pas s'accrocher aux branches. Voilà, ça c'était le spinnerbait. Voilà. Voilà. De préférence de couleur jaune fluo. Après voilà. Ça dépend l'attraction, par exemple la couleur de l'eau, si elle est plus foncée, ça varie, je sais pas trop comment on fait. Mais moi je sais que tous mes brochets que j'ai fait, je les ai fait au spinnerbait en fluo. Donc voilà. Voilà, donc là je vais présenter mes leurres souples déjà montés. Alors là je sais pas trop, je me rappelle plus trop comment il s'appelle. Je sais pas si... Ah voilà, c'est celui-là. Des Savane Gear, je crois, ça s'appelle comme ça. Voilà, donc on l'a eu au salon de la pêche. Voilà, bon après ça doit être un peu partout, peut-être aussi à Venir Pêche, dans les magasins comme ça. Voilà. C'est par 3, avec des articulations à 2, comme ça, avec une tête plombée. Je l'ai pas encore essayé pour l'instant, alors je sais pas trop, je peux pas trop vous donner de conseils s'il marche bien ou pas. Couleur assez naturelle quand même. Ça, à mon avis, je pense on vous le dira dans les vidéos. Ouais, voilà. Alors là, un One Up Shad couleur assez foncée, avec une tête plombée. Alors One Up Shad, c'est... Moi je sais que c'est l'un des meilleurs leurres que je connaisse. Ça a marché beaucoup. Alors même dans la plupart des vidéos qu'on regarde, c'est le One Up Shad. Un Sandra jaune, comme ça. Alors ça c'est basique. Hein. Là, je sais même plus le nom, c'est un leurre comme ça. Lui aussi il marche hyper bien pour le cendre. Orange et jaune et pailleté sur le ventre. Un autre One Up jaune fluo, pailleté. Là aussi je sais pas trop comment ça s'appelle, un autre shad. Hein. La plupart de mes leurres c'est des shads à part lui et le Sandra. Maintenant, et un petit leurre comme ça, bon voilà. Et maintenant je passe aux hameçons texans. Alors un Sandra un peu transparent, un hameçon texan, qui est pour le but de pas s'accrocher, donc quand le poisson va mordre, ça va faire ressortir l'hameçon. Alors là il n'y a pas de plomb dessus, et après je me suis pris avec des plombs. Alors un One Up rouge et jaune, avec voilà le texan. Comment il s'appelle, un Power Bait de chez Berkeley, et un autre je sais plus trop non plus, un autre shad, voilà, tout basique. Après j'ai un brochet, je pense que lui tout le monde l'a eu, hein. La plupart des gens l'ont eu. Ouais, donc voilà, la base quoi. Avec l'hameçon triple en dessous. Un twist blanc, mais aussi basique. Et là un autre leurre, je sais pas trop comment il s'appelle, et j'ai rajouté un hameçon triple en dessous. Un shad, un gros shad avec une grosse queue quand même. Et puis voilà. Donc ensuite avec quelques élastiques et des émeraudes. Voilà. Oui, des émeraudes très importants. Alors leurre souple c'est fait. Alors là maintenant c'est dans les leurres dures. Alors là j'ai 3 leurres dures pareilles mais pas avec le même coloris. Chez Caperlan, hein, tout basique, avec une petite bavette. Là en bleu et blanc. Là j'en ai un rouge, blanc avec un peu de noir au-dessus. Et là en couleur aussi naturelle, je pense le plus naturel que j'ai. Attendez. Voilà, comme ça, ça accroché en plus. Donc rouge et gris, pas voilà. les rouges plutôt. Et là un stick bait.
Donc un leurre de surface. Donc là on peut voir les Leurre petites dur. billes. Charme à Attendez, carré. voilà. Pour exciter le poisson. Voilà, pour faire du bruit. Et là un autre leurre dur avec une grande bavette. Avec beaucoup de billes à l'intérieur. Voilà. Mais gros, du coup je pêche pas beaucoup avec. Et là j'ai quelques cuillères. Toutes simples. Hein, des Mepps de 3 avec le pompon rouge. Là, je suis pas sûr que ça soit une Mepps, elle par contre. Couleur un peu limite Rasta. Ouais, c'est ça. Voilà. Avec un petit pompon rouge. Et là une autre Caperlan. Je crois que c'est une 4, voilà une 4 brillante. Voilà, on verra tout après. Là c'est des petits leurres souples. Que je me sers pas beaucoup mais bon. Là un petit one up shad avec une petite tête plombée. Alors ça c'est pour le petit sang, perche ou petit brochet. Là je sais pas trop non plus comment ça s'appelle. Un petit leurre avec, voilà, avec une queue assez bizarre, je sais pas comment on appelle ça. Y. Ouais, voilà à peu près. J'en ai un autre mais en hameçon texan. Là aussi un autre shad avec un hameçon texan. Et là un petit leurre Caperlan, mais lui il est vraiment nul parce que la queue sous là bouge pas. Donc voilà, pas trop d'intérêt. Et là mon autre boîte pour les têtes plombées, voilà, ça c'est l'hameçon texan, voilà, mais qui est pas monté avec le poids. Là on voit c'est du poids de, je sais même pas, on voit pas trop. Là des têtes plombées. Et là le Berkley que je vous ai montré tout à l'heure avec lui, des Sandra et des autres Chad. Du coup voilà, alors la prochaine fois je pense que ça sera la présentation de nos cannes. Je pense, non? Ouais, je pense qu'on va présenter nos cannes. Voilà, après, mes cannes, après on va passer sur le matériel de Lucas. Et après je pense qu'on aura fait le tour, donc la prochaine ça sera la pêche. Donc voilà, donc à mon avis ce sera pas maintenant pour la pêche vu que là on est en janvier. On attend le mois de mars. Ouais, voilà, janvier et février on est. Ouais. Enfin fin janvier, donc du coup on attend d'être au moins au mois de mars pour pêcher. Voilà. Donc on vous dit à la prochaine et si vous avez des questions n'hésitez pas. Salut.